La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 10 mai, nous n'avons pas à nous soumettre au destin. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» 2 Rois chapitre 7, verset 3. En tant que chrétiens, nous ne croyons pas à la prédestination, c'est-à-dire à un destin que chacun hérite à sa naissance et qui s'accomplira. Pour ce qui est de la rédemption, nous ne croyons pas que Dieu destine certains au salut et d'autres à la condamnation, car une telle notion se situe aux antipodes de l'enseignement de Jésus, lui qui nous a assuré que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Quiconque croit en lui. L'expression ne concerne pas seulement ceux qui ont été prédestinés. Tous ceux qui accepteront Jésus seront sauvés. La leçon enseignée par des lépreux est claire. Nul n'est obligé de se soumettre à un destin sans rien tenter pour en changer le cours. Les lépreux évaluèrent leur situation et conclurent qu'une mort certaine les attendait. Rester inactifs, c'était la mort. Pénétrer dans la ville signifiait aussi la mort par la famine ou par lapidation. En rejoignant le camp des Syriens, ils avaient 50% la chance d'être éliminés et 50% d'être pris en pitié. Une parenthèse, les Syriens semblaient accepter les lépreux plus facilement que les Hébreux. Souvenons-nous de Naaman. Ainsi, les lépreux ne se résignèrent pas à leur sort, mais prirent une décision, celle d'agir, de partir à la recherche de la vie. Leur expérience montre que personne n'est obligé d'emprunter le chemin de la perdition, car tous ont la possibilité d'accepter la vie que le Seigneur offre. Il est vrai que nous aurons à supporter les conséquences de nos décisions. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Voici ce que cette question peut signifier pour nous. Pourquoi rester là à ne rien faire, alors que nous savons qu'un tel comportement mène à la perdition? Le Seigneur offre le salut gratuitement à quiconque croit. Il faut cependant se lever et se mettre en route pour rentrer à la maison, accepter l'offre de la grâce, accueillir Jésus et rester tout près de lui. Les lépreux se levèrent pour se mettre à la recherche de ce qu'ils croyaient impossible, et ils découvrirent ce qui était gratuit. Ni lutte, ni travail, seulement croire l'incroyable. Ils acceptèrent et partagèrent. Leur expérience nous aide à comprendre que celui que le Seigneur a sauvé ne peut rester silencieux, car d'une manière ou d'une autre, il fera part à d'autres de ce qu'il a découvert et de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Non, nous n'avons pas à nous soumettre à un destin nous menant à la perdition. Nous avons la possibilité de changer le cours de notre vie en acceptant la grâce offerte par le sang de Jésus et en l'annonçant à nos semblables. Amen. Le texte d'aujourd'hui est inspiré de 2 Rois chapitre 7 verset 1 jusqu'au chapitre 8 verset 29. Lecture de la Bible dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5 verset 1 jusqu'au chapitre 6 verset 18.
Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.